Добро пожаловать в мой канал. Cela fait un mois qu'elle a rejoint Bercy. Nommée secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, Delphine Gény-Stéphane n'a officiellement pas de portefeuille dédié. Comme elle le dit elle-même, cette ancienne cadre du privé, passée par Saint-Gobain, mais aussi haut fonctionnaire à la direction du Trésor, a une forte sensibilité pour l'industrie, l'artisanat et le commerce. Alors que débutent les soldes ce mercredi, elle détaille, pour la première fois dans nos pages, les propositions de Bercy pour modifier quelque peu cette période, très attendue par les commerçants et leurs clients. L'été dernier, Bruno Le Maire avait commandé un rapport afin de faire le point sur les soldes. Quelles en sont les conclusions? Delphine Gény-Stéphane. Cette concertation, menée auprès des professionnels, montre que les consommateurs et les commerçants sont toujours très attachés aux soldes. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 les font encore par plaisir ou par nécessité. Mais cette enquête nous a aussi permis de tirer des conclusions pour modifier le format actuel. C'est Staffire, les professionnels ont exprimé le souhait de réduire la durée des soldes d'été et d'hiver afin de focaliser l'attention, créer plus d'urgence et d'envie. Car dans la perception du consommateur, et une période de plus d'un mois est trop longue et l'intérêt se dilue. Nous allons donc proposer, dans le cadre de la loi Pacte NDLR qui doit permettre d'accompagner la croissance des entreprises, une réduction des 2 périodes été et hiver de 6 à 4 semaines. Si cette proposition est votée au printemps, quand pourra-t-elle entrer en vigueur? Ce serait pour une mise en place en 2019, vraisemblablement pour les soldes de janvier prochain. Cela laisse ainsi le temps aux professionnels de se préparer. Si la durée des soldes est raccourcie, le jour de lancement traditionnellement le 2e mercredi de janvier et le 4e mercredi de juin va-t-il être revu? Non. Le jour du début des soldes est une question qui soulève l'insatisfaction des professionnels. Mais il est difficile de concilier la vision des petits commerçants qui souhaitent faire des soldes d'une période de déstockage en toute fin de saison et le souhait des grandes enseignes qui aimeraient rapprocher cette période du moment des fêtes plus propice, et profiter de l'afflux touristique. Comme les premiers voudraient que les soldes démarrent plus tard et les seconds plus tôt, surtout pour les ventes à perte de l'hiver, nous avons donc choisi de maintenir l'équilibre actuel. Cela n'aurait-il pas été un signal politique et économique fort que de privilégier les souhaits des commerces de Centerville au détriment des grandes enseignes et des plateformes de vente en ligne? Nous ne souhaitions pas utiliser le levier des soldes pour favoriser l'un ou l'autre. Les soldes doivent être préservés comme un moment commun à toutes les formes de commerce. Par ailleurs, nous sommes attentifs au commerce de proximité. Lors de la Conférence nationale des territoires, le 14 décembre dernier, certains objectifs prioritaires ont été actés comme l'allègement et la simplification des normes en matière d'urbanisme commercial, et la redynamisation de l'offre commerciale des villes moyennes. Les professionnels ont-ils fait d'autres propositions? Oui. Ils souhaitent se coordonner pour créer un événement, de type Black Friday, en dehors des soldes. Ce serait une période courte de promotion, sur 2 ou 3 jours, lancée au niveau national. À quel moment de l'année aurait-il lieu? C'est à eux d'en discuter. Toutes les options sont sur la table, par exemple en novembre ou au printemps. Les ventes privées, qui interviennent juste avant les soldes, rallongent la période de rabais. Songez-vous les modifier? Non. L'organisation des ventes privées relève des commerçants eux-mêmes dès lors qu'il ne s'agit pas de soldes, c'est Staffire de vente à perte.